Vous ne retrouvez plus vos fichiers sous Linux, vos documents sont un peu partout, téléchargements, bureaux, documents, et parfois on ne sait même plus où on a rangé quoi. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas un problème de Linux. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment organiser facilement ses fichiers et ses dossiers sous Linux, sans prise de tête, sans terminal et sans jargon compliqué. On va utiliser l'explorateur de fichiers d'Ubuntu, comprendre où sont vraiment stockés vos documents et surtout adopter de bons réflexes pour ne plus jamais perdre un fichier. À la fin de cette vidéo, vous saurez où se trouvent vos fichiers, comment les classer proprement et comment les retrouver en quelques secondes. Bref, un Linux rangé et un esprit plus tranquille. Allez, c'est parti, jingle. Imaginez la situation. Vous téléchargez un fichier, un PDF, une photo, un document important. 2 jours plus tard, impossible de remettre la main dessus. Vous recherchez dans Documents, puis dans Téléchargements, puis sur le bureau. Et là, le doute arrive. Est-ce que j'ai supprimé le fichier? Est-ce que Linux l'a déplacé tout seul? Non. Linux n'a rien fait de bizarre. En réalité, le problème c'est souvent qu'on ne comprend pas encore comment les fichiers sont organisés sous Linux. Quand on débute, c'est normal. Comprendre cette organisation, c'est important dès le début. Même si on n'est pas développeur, même si on n'utilise pas le terminal. Parce que tout, absolument tout, passe par des fichiers et des dossiers. Sous Ubuntu, l'explorateur de fichiers s'appelle Fichier, parfois aussi appelé Nautilus. C'est l'équivalent de l'explorateur Windows. C'est ici que vous allez passer beaucoup de temps. À l'écran, on voit une fenêtre avec des dossiers, des fichiers, et une barre sur le côté avec dossiers personnels, bureaux, documents, etc., etc. Ça, c'est votre point de départ. Créer un dossier, c'est simple. Clic droit, nouveau dossier. Vous lui donnez un nom, créer. Renommer un fichier, pareil, clic droit, renommer. Déplacer un fichier, glisser, déposer. Pour l'instant, exactement comme sur Windows. Donc aucun piège ici. Maintenant, il y a une notion très importante à comprendre. Sous Linux, tout ce qui vous concerne est dans votre dossier personnel, appelé le dossier Home. Concrètement, c'est le dossier /home/ votre nom d'utilisateur. Et vous n'avez pas besoin de retenir le chemin. Dans l'explorateur, c'est simplement le dossier personnel. À l'intérieur, vous trouverez documents, images, musique, téléchargements, vidéos, etc. Tout ce que vous créez, téléchargez ou modifiez en tant qu'utilisateur normal se trouve ici. Et règle numéro 1 pour les débutants, vous restez toujours dans votre dossier personnel. C'est votre zone de confort, votre zone sans danger. Si vous remontez dans l'arborescence, vous allez voir des dossiers comme etc, lib, usr, var. Ça, ce sont des dossiers système. Ils sont essentiels au fonctionnement de Linux, mais en tant que débutant, vous n'avez aucune raison d'y toucher. Ce n'est pas là que sont vos documents, ce n'est pas là que sont vos photos. Donc si un jour vous tombez dessus par curiosité, vous pouvez regarder, mais refermez doucement la porte. Linux aime bien quand on respecte ses espaces. Parfois, vous entendez parler de fichiers cachés. Sur Linux, un fichier est caché quand son nom commence par un point. Par exemple, .config, .local, .ssh. Ces fichiers servent à stocker des réglages. Par défaut, ils ne s'affichent pas, et c'est très bien comme ça. Mais si vous voulez les voir, il existe un raccourci magique, CTRL plus H. Un appui et les fichiers cachés apparaissent. Un autre appui et ils disparaissent. Alors créer un fichier caché n'a rien de compliqué. Il suffit simplement que son nom commence par un point. Par exemple, si je renomme le dossier test en .test, Linux m'explique même que ce dossier sera caché. Renommé, il disparaît. CTRL plus H pour faire apparaître les fichiers cachés. Je retrouve mon .test et je peux me rendre dedans. CTRL plus H pour le refaire disparaître. Alors, astuce importante, ne supprimez jamais un fichier caché si vous ne savez pas exactement à quoi il sert. Ce sont souvent eux qui gardent vos réglages. Dernier point essentiel, la recherche. Si vous avez un doute sur l'emplacement d'un fichier, pas besoin de paniquer. Dans l'explorateur, il y a une barre de recherche. Ou, comme ici, un bouton pour rechercher. Tapez simplement une partie du nom du fichier et Linux va chercher pour vous. Vous pouvez également utiliser la recherche globale d'Ubuntu. Pour ça, vous allez dans Afficher les applications ou la touche Windows de votre clavier et vous avez également un champ de recherche. De la même manière, vous tapez le nom du fichier et Linux va le chercher pour vous. Très souvent, le fichier est là, juste mieux caché que prévu. Erreur courante et piège. Première erreur classique,
tout mettre sur le bureau. Au début ça semble pratique, mais très vite ça devient un bazar visuel. Deuxième erreur, supprimer des dossiers système par curiosité. Normalement, en tant qu'utilisateur normal, vous ne devriez pas pouvoir le faire. Dans tous les cas, si Linux demande votre mot de passe, ce n'est jamais pour rien. Troisième erreur, changer le nom ou l'emplacement d'un fichier sans savoir à quoi il sert. Surtout les fichiers cachés. Et enfin, croire que Linux perd des fichiers. Dans 99% des cas, ils sont juste rangés ailleurs. Astuce pratique. Première astuce, créer une structure simple dans Documents. Par exemple, travail, personnel, administratif. Pas besoin de faire compliqué. Deuxième astuce, utilisez des noms de fichiers clairs. Facture 2025 sera toujours plus parlant que Scan 003. Troisième astuce, triez régulièrement votre dossier de téléchargement. C'est souvent là que le désordre commence. Et enfin, quatrième astuce, n'ayez pas peur de faire de ménage. Supprimer ce qui ne sert plus, c'est aussi s'organiser. Voilà, on récapitule. Sous Linux, vos fichiers personnels sont dans le dossier Dossier personnel. Vous utilisez l'explorateur comme sous Windows. Les dossiers système, vous les laissez tranquilles. Les fichiers cachés commencent par un point et la recherche est votre meilleur allié. Si vous avez compris ça, vous avez déjà fait un énorme pas. Organiser ces fichiers sous Linux n'est pas compliqué. Il faut juste comprendre la logique. Et cette logique, elle est saine, claire et très efficace une fois qu'on l'a adoptée. Je vous invite à ouvrir votre explorateur après cette vidéo. Regardez vos dossiers, faites un petit rangement. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez l'organisation Linux facile ou déroutante pour l'instant? Si la vidéo vous a aidé, pensez à liker. Et abonnez-vous pour continuer à apprendre Linux tranquillement, sans pression. Allez, à très vite sur Hello Linux. Ciao.